Bon bah, salut à tous, nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Romain cette fois-ci. Donc vidéo un petit peu de remontage du moteur de la 103 RCX qui est peinte, ça y est, on va vous faire un petit tease à la fin de la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Donc on va remonter le moteur, on a déjà monté le bas moteur en fait, sauf que la vidéo avait pas marché. Donc on peut pas vous mettre l'extrait en fait. Mais on a quand même redémonté le moteur au complet pour pouvoir tout vous remonter, presque tout en tout cas. Voilà. Donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite par mettre des nouvelles vis de carter. Donc ils sont neuves. Le joint est déjà mis en fait, il a été préalablement mis et huilé. Donc avec de l'huile de thym. Normalement 100% synthèse, ici c'est pas vraiment de la 100% synthèse mais ça fera l'affaire. Donc on va monter ces vis tout de suite. Donc on commence par visser la zone où le joint a été coupé, donc au niveau de l'admission. Donc on en prend une première, toujours côté variateur, le côté cranté, côté allumage c'est le côté où il y a la zone pour la clavette. Voilà. On commence par mettre juste une rondelle, une vis, on ne serre pas trop, toujours à peine au contact, voire moins. Ensuite, dès que ce côté là tient, il ne faut pas visser ces trois là qui seront vissés avec le support moteur. Donc on va continuer par ces deux là. Je te laisse faire, vas-y. Peut-être un petit peu zoomé histoire qu'on voit mieux ce qu'on fait. Voilà. Pas de bêtises, ça va être une de celles-là. Ah, ben je dis une bêtise. C'est celle-là. Ça semblerait être celle-là si je dis pas de bêtises. Non, celle-là. Peut-être qu'on va mettre la plus longue. Il y a des longueurs de vis différentes, il faut essayer de... Alors il y en a une qui est toujours plus longue dans le tas, celle-là, là, qui est plus longue que toutes. C'est parce qu'en fait sur SPMBL, le support moteur vient jusque là. Et vu que c'est plus large, ben, il faut la plus longue. Mais c'est où ça c'est pas grave, ça n'empêche pas même si elle dépasse. Bon, ça gêne rien, à part si vraiment ça vient toucher l'allumage ou le variateur, mais là ce sera pas le cas. Donc voilà, on prend le support moteur, on enlève la seconde partie. On enlève le silent block si on veut ou pas. Enfin, le genre ouais. Tiens, du coup. Alors on le prépositionne, si je dis pas de bêtises, comme ceci. Hop. C'est un peu de mal à passer, on l'aide un peu. Ah non, je me suis trompé de sens. Oui, je me suis trompé de sens. Et bon, là ça arrive. Après c'est pas compliqué pour le sens vraiment. Ouais, faut juste réfléchir parce que de toute façon il y a un sens où ça passe pas donc. Oui, et dans tous les cas, vous remettez ça. Voilà. Vous venez le repositionner, vous venez remettre ça. Si la pipe d'admission passe pas à cet endroit là, juste ici, c'est qu'il y a un problème. Donc dans tous les cas c'est pas très compliqué ça. Donc là la visserie. Hop. Donc on va peut-être vous accélérer tout ça. En fait on va tout simplement mettre les 3 dernières vis, les 4 dernières vis, avec la taille nécessaire à chaque endroit. Puis ensuite on passera au montage de l'allumage ou du variateur, de l'allumage je pense. Donc du coup on place la vis qui elle centre les carters en fait. Elle peut être un peu dure à placer, donc vous poussez, vous vissez selon. Voilà. Pour éviter d'abîmer justement la vis et le carter. Donc toujours serrer l'écrou au contact. Pour l'instant on ne serre pas plus. Donc là on revient faire celle du haut. C'est possible la plus petite du coup des deux. Les deux sont de la même taille. On met les deux de la même taille, c'est parti. C'est vrai que les vis sont pas forcément... Non, elle est de la même taille que celle du haut. Elle est de la même taille. Plus petite. C'est bizarre, putain, mais il y a un décalage. Ouais, les vis sont pas forcément de la même taille. Oui, mais c'est vrai qu'aussi... Attends, on va essayer de faire ça. De rusex. Sinon j'ai la scie à mes tours. Faut réfléchir. Une dernière vis. Ouais. Celle-là, c'est de la bonne taille. Bon, un peu long encore.
Mais il y a aussi, normalement, il y a aussi le support, le cache variateur, tu sais, qui vient faire une surépaisseur encore plus. Moi je t'en dis. Je peux le dire. Non. D'accord. Bon, maintenant que vos vis de carter sont toutes mises, donc les 6. Ouais, c'est ça. Vous venez les serrer, donc toujours en étoile, haut, bas, milieu, l'autre centre. Et on essaye de faire comme ça pour éviter justement pour répartir les forces. Pour éviter de trop forcer sur une vis et pas assez sur une autre, et donc de l'abîmer. Voilà, donc c'est parti. Bon alors là c'est bon, les vis ont été à peu près toutes serrées. On refera un petit dernier serrage juste après. Donc à la fin vous les serrez une à une hein, pour vérifier si c'est bon. Ensuite surtout à vérifier que le vilebrequin tourne bien. Parce que si le vilebrequin tourne pas bien, c'est que vous avez mal monté les joints spi, ou en tout cas que vous les avez pas montés avec de l'huile ou quelque chose du genre. Et là c'est problématique, il faut tout redémonter parce que sinon le moteur va trop forcer et ça va absolument pas être bon. Donc maintenant on va passer au montage de l'allumage. Parce qu'après pour monter le variateur c'est plus simple. Voilà donc à tout de suite. Donc voilà, le vilebrequin tourne toujours aussi bien. Je vais essayer de dézoomer pour qu'on ait une vue plus d'ensemble. Voilà. Donc le vilebrequin tourne toujours parfaitement bien. Donc ça c'est ce qu'il faut. Donc on va le mettre en position basse pour pas qu'il nous gêne. Ensuite, donc là c'est variateur. On va mettre l'allumage parce que l'allumage en le mettant c'est plus simple après pour le montage du variateur. On peut s'appuyer dessus en fait, on peut se céder. Donc on commence par la platine. Voilà, du coup on passe au montage donc de l'allumage. Premièrement, on passe donc. Attendez, peut-être pas ça en même temps, on va faire les étapes les unes après les autres. Premièrement, donc au niveau de la clavette, côté clavette, on passe la platine qu'on vient mettre de ce sens. Si il veut bien rentrer, en effet, c'est bon. Ça, le câble vers le bas. De toute façon, vous n'avez que deux positions possibles. Vous prenez vos deux vis que vous vissez un petit peu histoire de les avoir. Vous venez au contact. Hop, ensuite, voilà, contact. Pour regarder que ce soit bien centré. Ensuite, donc vous venez prendre ceci ou une clé à pipe. Et vous, voilà, vous le serrez. Ouais, de 8. Voilà, c'est pas mal. De toute façon, ça peut pas partir parce qu'il va y avoir dessus le stator, il me semble. Non, ça doit être le rotor. Non, stator. Stator. Ouais, voilà, donc là stator, et là on a le rotor qui va venir par-dessus avec les mains. Alors, dès que vous avez bien vissé ça et que vous êtes sûr que c'est bien centré, vous prenez votre stator, vous le mettez dedans, de ce sens là bien sûr, parce qu'avec ici tu disais, donc la patte qui permet donc d'appuyer le fil histoire qu'il remonte pas et qu'il se prenne pas dans le rotor, qui se prenne pas là-dedans justement, qui s'use et qu'au bout de 3 km vous n'ayez plus d'allumage. Vous ne compreniez pas pourquoi. Ensuite, il y a le caoutchouc qui lui aussi n'est pas là pour rien, l'étanchéité et pareil pour que le câble tienne et ne bouge pas. Voilà. Donc là, vous venez visser peut-être ça d'abord. Donc là, c'est des toutes petites. Donc toujours du 8. Ouais. Ouais, attends, je vais juste prendre ça en fait, si je prépare ça. Vous en mettez une à la main et après vous pouvez laisser.
Vous venez même pas au contact. Voilà, contact. Et contact. Voilà. Ensuite, pareil pour les deux vis. Donc, Juste attends. on va les replacer comme ceci. Donc elles ont déjà leur emplacement. Ouais, celle-là, faut bien les serrer parce que celle-là, par contre, elles peuvent partir. Celle-là. Ouais. Attends, essaye peut-être de remonter. Bon, c'est bon. Voilà. On vient mettre la deuxième. Donc on serre pas trop la première. Pareil, juste au contact. Je vais vous remonter. Voilà. Voilà, c'est bien là. Je vous recadre. Oups. Voilà. Donc on est serré au contact pour les deux. Ensuite, on vient pareil avec soit une clé à douille, soit une clé à pipe. Pour donc bien les serrer. Là, on fait ça bien. Voilà. Là, pareil. On vérifie toujours, donc tout tourne bien, tout est bien. Regardez derrière, il n'y a rien qui touche. Non, c'est bon, les vis touchent pas. En tout cas, à peine. Non, ça touche même pas, c'est nickel. Donc c'est bon. On vient positionner ça. Mais pour positionner ça, la clavette entre en jeu. Voilà, donc la clavette qui est d'un côté ronde, enfin d'un côté un petit peu bombée et de l'autre côté plate. Le côté plat, ça va aller... Enfin déjà le côté bombé, ça va aller dans le vilo. De toute façon, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Hein. Voilà, vous la posez. Dès qu'elle est posée, vous la tapotez peut-être un petit peu. Enfin, vous la tapotez pas, mais vous l'appuyez avec une pince ou quoi que ce soit que vous ayez qui pourrait faire l'affaire. Ensuite, vous regardez la zone de la clavette ici, c'est le cran qu'il y a là. Et vous devez mettre donc la clavette dans ce cran. Et ça, c'est l'étape la plus compliquée. Alors, si on arrive à la faire en 30 secondes, on va vous la filmer, sinon c'est qu'on aura galéré longtemps. Faut essayer de mettre ça droit. Bon, du coup, Romain vient de réussir en fait la technique. En fait, Donc explique là, vas-y. Si vous mettez votre clavette vers en haut, donc votre clavette elle est. Attendez, j'essaie de vous le mettre après. Ouais. En gros, vous mettez votre clavette, elle est vers le haut. Et en gros, vous poussez votre stator vers le haut pour que votre clavette elle rentre. Vous la poussiez pas dès le début. Ça touche, fait rentre sans toucher la clavette. Voilà. Justement. Que vous soyez bien centré. Une fois que vous êtes bien centré, après ça va se rentrer tout seul en force. Et là, c'est mis et ça tourne. Et là, ça y est, on peut voir que ça tourne avec le vélo qui bouge. Voilà. Voilà, donc là, écrou. C'est pas fini. Voilà, on prend l'écrou, donc le Alors, côté... Il y a un sens normalement pour les écrous, il y a un sens où il y a comme des petites dents qui dépassent, mais moi celui-là il est. Voilà, ici, comme il est pas tout neuf, il y en a pas. Mais là, c'est, disons, les zones où c'est rond. Ouais. C'est là que ça Je a crois qu'il y a tourné. un côté où c'est que le pas de vis aussi est un peu fatigué. Ouais, voilà. je crois. Voilà, Là, c'est bon. On se retrouve juste après le La temps clé, de trouver une clé de faut. 16. On a donc les deux clés de 16. Celle-ci qui est un peu coudée et celle-là, plate. Donc pour l'instant, on peut utiliser celle-là. Hein. Plutôt avec l'œil, ouais, si vous pouvez. Ah. Bah, quand l'écrou est un peu fatigué, ça va, c'est compliqué. Voilà. Sinon, utiliser le plat. Ah. Ça va être du 17 en fait. Non, Non, c'est bien du 16. l'écrou est fatigué. L'écrou est fatigué donc. Là, j'y suis. Ah, l'écrou, comme il est un peu fatigué, il faut Voilà, donc là, normalement. s'énerver un peu pour rentrer. Voilà, donc on essaie de le visser comme on peut, disons. Ouais, sinon, après, vous aidez du vario. Après, C'est quand pour on va ça. monter le vario, ça. On va faire ça en 2 étapes. Ouais. Donc là, on l'a déjà monté histoire que voilà, ça peut de toute façon plus sortir. Mhm. Il faut le sortir, un arrache allumage. Ça coûte pas très cher, c'est toujours pratique. Donc là on va passer, avant de passer au vario, pour pas se faire embêter, on va passer support moteur et admission. Ouais, voilà, parce que quand on va mettre d'abord l'admission et ensuite le support moteur, voilà, parce que exactement. il y a les trous pour pouvoir justement visser l'admission, mais c'est chiant. C'est pas Donc, très pratique. Donc comme je vous avais dit qu'on avait déjà monté ce moteur, on garde les jouets. C'est pas top, mais comme ils ont jamais roulé, rien, ça fait une semaine quoi, donc c'est pas très utile de les changer, ce serait dommage. Il y a que le joint en base que je change parce que lui, bon, faut quand même faire un truc propre. Surtout qu'il était déchiré. Cut. Ok. Bon, du coup, l'admission,
On reprend les anciens jouets mais qui sont de toute façon quasiment neufs. Un peu d'huile. De l'huile. Ici je vous ai dit c'est quasiment de la 100% synthétique, donc c'est de l'Ippon, ça reste de la bonne qualité. Vous badigeonnez un petit peu tout le jouet, vous badigeonnez tout le joint d'huile. Un peu d'huile sur votre doigt, clac. Hop, donc là vous posez tranquillement votre jouet là-dessus, sur l'admission. Il me faudrait juste un chiffon pour faire sécher le nez. Ok, ensuite on pose donc les clapets qu'on vient adapter par-dessus. Donc il faut bien laisser la zone des trous pour les vis. Le second jouet. Ouais, alors ça c'est un Bien joint. par-dessus. C'est un joint d'origine. C'est un joint d'origine qui a été retravaillé un peu pour. Voilà, parce que les joints qui filent des fois sont pas bien. C'est mieux d'avoir des joints d'origine et vous les retravaillez. Il n'y a toujours pas de trous et c'est pas. Dans tous les cas, ça reste du carton. Hein. C'est du joint, c'est pas compliqué. Non, pardon. Voilà. Donc de toute façon là, vous avez les. Voilà. On est à peu près dessus. Voilà, maintenant qu'on est à peu près dessus. Prenez les vis de l'admission, la visserie de l'admission, là qui est ici, c'est tout petit. Non, je vais vous montrer. Sympa. Ouais, ça fait cette taille, essaye de faire la mise au point. Bon voilà, les petites vis. Hein. Ouais. On va refaire la mise au point du coup là-dessus. Nickel. Je crois qu'elle est faite. C'est bon, peut-être qu'on va zoomer. Bon. On va, je vais même recadrer un peu. Je peux recadrer. Voilà, excusez-moi. Voilà, peut-être plus bas, plus bas, Je plus vais bas. descendre. Hop. Ouais, nickel. C'est bon, voilà, très bien. Donc, la pipe d'abord. Voilà. Donc, pipe en diamètre 19. Alors moi, si j'ai un petit conseil à donner, c'est que c'est pas 17. pratique des fois de le faire. Ouais, diamètre 17 à 21. Voilà. Donc mon petit conseil, parce que des fois c'est Ok. pas pratique de tout aligner, alors ce que je fais c'est en général je prends la visserie, j'en prends une, Ouais, d'un côté. ouais, je fais ça et je le précentre et j'essaye de la visser elle. Et elle me Du coup, là, on voit plus rien, mais. ouais, on voit plus rien, En excusez-moi. gros, il a rentré d'abord d'ailleurs, la vis dans la. mise au point, Ouais. ce serait pas trop mal. Alors, si Ok, vous voulez, nickel. je commence Il a à... rentré d'abord la vis, ouais, dans la pipe Voilà, pour la pré-placer en fait. voilà, et pour la centrer. Histoire d'en avoir une de mise et que tous les joints ne bougent plus. Voilà. Ensuite, bon, celle-là elle est un peu compliquée vu que c'est Ouais. très proche du Ouais. corps de la pipe en fait. Donc des fois le centrage est un peu compliqué, je sais pas si c'est On ça. essaye, je sais pas. On essaye de rentrer tous les joints aussi, ouais, nickel, je crois. Ok, celle-là est vissée. Enfin, Attendez, je vous passe devant, elle vous est excusez. entamée en tout cas. Je suis désolé, voilà, on a centré là. Là c'est bon, on a Voilà. centré. La dernière Voilà, voilà. qui. Ouais, c'est bon. Voilà. Et là vous pouvez ça. Là, vous prenez un tournevis pour que ce soit plus rapide. Des fois les douilles passent pas, faut faire gaffe, sinon vous faites Boucler la pipe, hein, toujours. Ouais. C'est pareil. Ouais, c'est bon. Des fois les douilles peuvent ne pas passer. Mais ici, je l'ai démonté avec celui-là, donc ça passe. Voilà, juste au contact. Peut-être visser un peu trop d'ailleurs. Voilà, en étoile, donc en bas. Ensuite, celui d'en haut à gauche. Je reprends avec celui-là. Et celui d'en haut à droite. Donc voilà, clac. Celui d'en haut à droite. Donc là on a de la chance, ça passe. C'est parfait, Ça passe à peu près. Hein, vraiment, ça passe juste. il en faut pas moins. Hein. Là on peut serrer. Après, c'est une pipe avec des jouets, tout ça. Il faut pas serrer des masses non plus. Hein. Ouais, après vous pouvez le serrer au frein filet. Voilà, vous serrez... Bon, après, serrer au préfilé, c'est. Ouais. Peut-être que c'est dommage après. Parce que les admissions, ça se démonte assez plus régulièrement en tout cas que. Oups, non, c'est bon. Tout va bien. Bon, mais tout est serré. Maintenant, on passe donc, comme on a dit, au support moteur. Vite fait. On vous met donc le cylindre block. Vous mettez du bon sens, de toute façon, il a quand même sens. Ensuite, vous rentrez ça comme ça. Donc, vous voyez que ça passe, la pipe passe. D'ailleurs, on avait une pipe mal aussi juste avant. C'était pour SPMVL Vogue. On avait oublié que ça ne passerait pas. Du coup, on a dû prendre une pipe de chez Poligny. Ouais. Vous l'aider un peu, C'est voilà. bon. Il faut qu'il se centre à peu près. Vous essayez de le faire sortir. Attends, ouais, voilà, attends, ouais. Justement. Et oui, et oui, oui. Alors attends, on va essayer de. Non, on le dévisse un peu sinon. Ouais, mais tout simplement parce que c'est du 13, un peu plus.
peu moins. C'est du 13. C'est du 13. Ouais, c'est du 13. Vous le prenez donc en mode pour dévisser. Ouais. Vous l'aidez de l'autre côté en poussant un peu. Voilà. C'est histoire de laisser juste la place parce que c'est pas simple avec l'allumage. Toi, essaye de la tenir peut-être avec la. Tiens, avec ça. Ouais, déjà, ouais. Tiens, j'essaie de la faire prendre. Voilà, vous la faites prendre un peu. Attends, du coup là on voit plus rien. Ah, ben excusez-moi, je commence à la visser. Voilà, on va essayer de se mettre comme ça. Je vais passer dessous. Non, non, non. Hop. Non, mets-toi là, mets-toi là. Hop. On va y arriver. Ouais, juste. Voilà, donc lui il le tient. On va visser Avec ça. une clé plate, c'est mieux. Mais après, avec les moyens du bord. Je vois que c'était pour pas tout monter. Ouais, une clé plate de ce côté là-bas, c'est vrai que c'est mieux. Toi, essaye peut-être de le tenir plat. Ouais. C'est Bon. bon. S'ils vont toujours y voir. Ouais. Si, si, Ouais, c'est bon. si, c'est bon. Ah, ça a tourné. Attendez, hop. Vissez ça bien, mais on revissera de toute façon tout à la fin. Parce que c'est quand même du support moteur, donc ça tanque au niveau des vibrations. Ça a tendance à se dévisser. De toute façon, les vis du moteur, il faut de temps en temps les revoir. Oui. Ça, c'est Surtout les premiers kilomètres.